Il fait super beau. Il fait super beau. Il est vraiment beau. Un temps magnifique. Un vrai temps magnifique. Bonjour à tous. Bonjour. Et là, avant d'aller vaquer à d'autres occupations, j'ai un petit, vraiment un tout petit message pour Janine Bégré. Peut-être que je vais lui faire une petite vitrine tout à l'heure. Mais je salue tout le monde. Je me présente à vous. Je suis Arlette Zaté. Je suis mère de 2 enfants et en même temps grande-mère. Bientôt, ma petite fille, elle aura 3 ans. Une petite fille adorable. Et ce message est adressé à Janine Bégré. Dieu m'a fait une grâce. Dieu m'a béni. Et il m'a extrêmement béni. Il m'a fait l'honneur d'être maman. Il m'a fait cette grâce. Et je la partage. Et je me dis, mes enfants que j'ai sont les enfants de tout le monde. Donc, je ne tomberai pas dans la bassesse de Janine Bégré qui dit, depuis 2 jours, elle a des postes. J'ai mon jeune frère qui a fait un poste. Il y a plusieurs personnes qui commentent. Et Janine Bégré me dédicace une vitrine, mais vraiment extraordinaire. Regardez, je mets bien ma forme à Janine Bégré. Je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de trucs. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai toujours dit dans tout ce que je fais, je n'attaque pas le physique. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Mais j'explique. Et je pense que l'occasion m'est donnée de parler à Janine Bégré. Janine Bégré, tu sais, dans la vie, parfois quand on est malade, on se fait soigner. On se fait soigner. Avant que tu ne te soignes, je veux te parler de mon fils. Mon fils, ma grâce, la bénédiction que Dieu m'a donnée. Ça dit que Dieu a permis que j'ai le dessus sur la stérilité. Dieu m'a fait cette joie d'être maman. Et tous les jours que Dieu fait, je prie pour toutes les mamans, pour tout le monde, d'avoir cette grâce que Dieu m'a donnée. Mais Janine Bégré, mon fils, je vais te parler de lui. Je l'ai laissé en Côte d'Ivoire quand il avait 11 ans. Mais il s'est battu comme un guerrier. Il m'a décroché tous les diplômes qu'un enfant peut décrocher pour sa maman. Parce que j'ai eu la chance de l'emmener dans des très bonnes écoles. Et il l'a décroché. Oui, c'est de son âge. Même Barack Obama, qui fut le président des États-Unis, là, il l'a dit dans son livre. Il a même écrit qu'arrivé à un moment donné de sa vie, il a touché à la drogue. Je ne m'en cache pas. Et mon fils, je prends ces moments de lucidité. Ces moments de lucidité-là, je le prends. Parce que quand il a des moments de lucidité et il n'est pas drogué, il me ramène le brevet. Quand il a les moments de lucidité et qu'il n'est pas drogué, il me ramène le bac. Quand il a des moments de lucidité, quand il n'est pas drogué, il me ramène la licence. Tu vois, je suis une mère comblée. Je suis une mère comblée. Et en ce moment-là, il continue ses études. Il est encore inscrit dans une fac. Une très bonne fac. Très. Et en plus de ça, il a un bail qui porte son nom. Mais Janine Bégré, pour discuter avec toi là, toi ce que tu peux faire, tu viens, tu insultes les gens sur Facebook parce que tu n'as pas de maison. Tu dors chez ta soeur. Tu n'as pas un toit. Tu n'as pas un bail à ton nom. Donc ça veut dire que si on t'apporte une convocation là, où ça va partir? Tu t'es mis, tu as insulté une de mes chéries ici là, sur la toile. Jusqu'à présent là, tu n'as pas de toit, tu ne peux pas recevoir la convocation. Moi je pense que tu devais te préoccuper. Janine Bégré,
tu devais être préoccupé à te trouver. Excusez-moi, et puis c'était mon fils qui m'appelait. Et Janine Begré, mon fils, mon champion, mon guerrier, mon héritier, maîtresse, m'a décroché le bac et la licence en droit privé. Tu as vu ça? Quelle chance! Quelle chance extraordinaire! Celui-là même que Dieu a permis que je sèche mes larmes, il m'a décroché une licence. Et à l'heure où je te parle, il a un contrat de bail. C'est-à-dire que lui là, il est venu, ça fait que 2 ans seulement qu'il est ici. Mais il a un bail qui porte son nom et il paie son loyer régulièrement. Mais à la différence, toi Janine Begré, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de toit. La maison que tu avais là, on t'a chassé. Tu habites chez ta soeur. Donc une personne comme toi, comme ça là, comment je peux discuter? Je ne peux pas discuter avec toi. Tu me traites de pute. Mais la pute qui est là, ça veut dire qu'elle a une maison pour dormir dedans. Et puis, elle met les moyens à la disposition de ses enfants pour avoir un niveau d'études, pour avoir un diplôme. Janine Begré. Mais je vais te dire un truc. Mais je pense que ta schizophrénie, ça veut dire que ton désir de rêver, d'avoir toujours Willy Blanc à tes côtés, t'a rendu folle. Mais tu es une mauvaise femme. Tu es une très très mauvaise femme. On parle là, on parle de politique. Tu veux parler de mon enfant? Oh, mon prince, mon chéri, mon cœur, mon enfant. Mon enfant a une licence en droit privé. Malgré que il soit drogué. Mais je comprends ta frustration, Janine Begré. Tu t'imagines des années que tu es en France. Des années. Peut-être que cet enfant drogué là, j'aurais fait de te le donner. Mais est-ce que tu allais le mériter, cet enfant drogué? Non, tu n'allais pas le mériter. Parce que tu n'allais même pas pouvoir payer ses études. Tu n'allais même pas pouvoir payer des grandes études pour lui, pour qu'il parte dans des écoles les plus prestigieuses en Côte d'Ivoire. Cet enfant drogué là, il est parti dans les écoles privées jusqu'à ce qu'il ait le bac. Et il a fait des facs privées jusqu'à ce qu'il vienne s'installer en France. Et il a un contrat de bail signé. Il est locataire d'une maison. Ce que toi, Janine Begré, tu ne l'es pas. Après avoir fini de te chasser, où tu as squatté chez ta soeur. Mais Janine Begré, regarde-moi bien. Regarde-moi. Je t'ai vu une seule fois de ma vie. Une seule fois. C'était à l'occasion de l'arrivée de Marie-Laurence, la femme de Stéphane Kipré. Où tu es en train de baver sur son papa là. Où tu es en train de baver sur elle là. Ça veut dire que tu pleurais même pour pouvoir avoir une rencontre avec Marie-Laurence. Ce que tu n'as pas pu. Mais je t'ai vu. Tu étais tellement fané. Je comprends pourquoi est-ce que tout ce que tu as acheté pour donner à Willy Blanc là, il ne voulait pas de ça. Parce que tu es fané, tu es une femme fanée, tu es une femme diminuée, tu es une femme finie. Une femme là, ça se désire, ça se regarde. Moi, tu vois, tu as vu mes squelettes là, tu montes. Mais je suis mangeable, je suis croquable. Je suis un délice, à la différence de toi. À la différence de toi. À la différence de toi. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire que d'être là toujours insulté. Et puis en plus de ça, tu es plus âgé que moi, Janine Begré. Viens, on va faire défilé de mode. Quand je t'ai vu là, tu avais 2 teints. Tes bras là étaient fanés. C'était fané comme ça, c'était mort. Janine Begré. Mais malgré tout ce que tu es là, ça veut dire que Willy Blanc te hante. Tu as eu une schizophrénie sur Willy Blanc. Mais où tu t'en vas soigner dans la maison médicale où tu travailles là. Mais je sais que je vais trouver la maison de cette maison. Il ne faudrait pas que tu travailles là-bas parce que tu vas amener ton déséquilibre sur les vieilles personnes que tu gardes parce que tu es une femme déséquilibrée. Janine Begré. Je ne vais pas parler même de ma petite maman parce que tu ne la vaux pas. Parce que tu ne la vaux pas. Mais je préfère... En fait, c'est parce que tu as parlé de mon fils. Pour venir te dire que cet enfant-là, je ne te le donnerai pas.
Parce que tu ne mérites même pas d'en avoir. Parce que tu es une femme haineuse. Tu es une femme remplie d'haine. Tu es une femme pathétique. Tu es une femme aigrie. Tu es une femme vide. Janine Begré. Mais tu te lèves matin, tu touches à mon enfant. Mais je viens te dire que cet enfant-là, il fait ma fierté. Tu peux t'imaginer que ton enfant drogue, il t'amène le bac, il t'amène la licence. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour cet enfant-là? Si ce n'est pas de l'aimer, si ce n'est pas de l'aimer, si ce n'est pas de l'accompagner. Sinon, Janine Begré, Barack Obama, qui fut le premier président, qui fut le puissant président d'un État puissant, l'État le numéro 1 du monde là, Barack Obama a fumé la drogue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On dit de parler de la politique. On dit de parler des choses sensées. On dit de parler de la Côte d'Ivoire qui se meurt. Mais toi, tu es venu à la lutte là parce que, en fait, quand tu étais sorti là, tu n'étais pas venu sortir pour Babo Laurent. Tu étais sorti pour Willy Blanc. Mais Willy Blanc va faire quoi avec toi? Une femme fatiguée, une femme paumée. Et en plus de ça, tu es tellement vicieuse, tu es tellement macabélique que tu allais faire amitié avec la femme de Willy Blanc pour briser son foyer. Tu as été même le témoin. Ça veut dire que tu étais parmi les témoins, ceux qui ont fait attestation pour que Willy Blanc perde son foyer. Et aujourd'hui, la pauvre dame, elle s'est séparée de son mari. La misère morale, à cause de ta démence, à cause de ta folie. Elle s'est séparée de toi. Elle s'est séparée de son mari. Parce qu'elle ne savait pas que tu étais une femme malade. Mais tu sais, où tu as mis ton pied là? C'est vrai, je viendrai faire des vidéos pour parler de la politique. Mais où tu as mis ton pied là? Si c'est sur mon enfant, tu as mis ton pied là. Janine Begré. On va aller. On va avancer. On va avancer. J'ai dit, on va marcher ensemble. Donc, je venais te donner le petit CV de mon fils. Pour te dire que mon fils dont tu traites drogué là, il m'a ramené le brevet. Il m'a ramené le bac. Il m'a ramené une licence. Et puis il est encore étudiant. Oh my God. C'est ça la grâce de Dieu. À la différence de toi et de moi. Janine Begré, trouve-toi un bail. Trouve-toi un bail. Trouve-toi une maison. Parce que où tu étais avant là, on t'a chassé pour impayé de loyer. Si ta soeur là, je ne sais pas si elle continue de te loger dans Paris là, si tu as eu une maison là, Janine Begré, il faut rester. Tu te permets, tu te lèves. Oui, je suis une pute comme. Mais tu sais la petite partie là, j'ai dit ça là, il ne veut pas parler, il ne peut pas bailler dessus. Mais je vais te dire une chose. La petite maman dont tu parles là, tu ne la vaux même pas. Tu ne vaux même pas son orteil, même son truc. Tu aurais aimé même être à sa place. Mais nous, on va faire quoi des malades comme ça là? Pourquoi notre papa va prendre une femme malade comme toi-même? Pourquoi? Dis-moi la vérité, dis-moi le pourquoi. Janine Begré, une femme là, quand elle monte ses doigts là, c'est comme ça. Tu vois? Tu as vu mes doigts? C'est pas fané. Bientôt j'aurai 47 ans. Regarde mes doigts. Regarde mes doigts. Regarde ma forme. Regarde-moi bien. Au mois de juillet, j'aurai 47 ans. Janine Begré, regarde-moi. Sans tache. Quand je fais une photo là, elle est visible. On peut la regarder, on peut l'apprécier. Regarde mon doigt. Regarde. Janine Begré, regarde mon doigt. C'est ça la femme. Regarde mon doigt. Mais regarde mon visage. Janine Begré. Regarde mon visage. Et puis regarde mon doigt. Regarde mon doigt. Tu es une femme fanée. Tu es une femme rabaissée. Tu es une femme inutile. Tu es une femme vide. Et en plus de ça, tu as la folie. Tu es schizophrène. Tu as la démence totale. Et tu veux parler de moi? Tu veux parler de mon enfant? Janine Begré. Tu veux parler de mon enfant? Mais Janine Begré,
quelqu'un là et la personne va te trimballer à la police. Il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies un logement, il faut que tu aies une adresse. Mon fils a une adresse. Mon bébé, il a une adresse. Mon fils là, il a signé un contrat de bail qui porte son nom, qui porte son adresse. Janine Begré, regarde-moi. Je ne fais pas les photos floutées. Hein. Je ne floute pas mes photos. Regarde mes doigts. Regarde mes doigts. Janine Begré, je t'ai vu une seule fois de ma vie. Une seule fois. Une seule fois. Je vais te montrer la photo de mon fils. Je vais te montrer. Mais Janine Begré, ta folie là, moi je vais te l'enlever. Mais, et puis après, on va continuer à la justice. Mais pour que je te parle là, il faut que tu aies un bail comme moi. Il faut que tu aies un bail comme moi. Je suis digne parce que j'ai une maison. Je dors dedans, j'habite chez moi. Et mon fils, il habite chez lui. Il met ma fierté, il met ma dignité. Tu aurais voulu que je te le donne? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Parce que tu es folle. Tu es pathétique, Janine Begré. Regarde. 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 Me voici. Tout est même chose. Et quand je suis au même, laisse tomber. Tout est même chose. Tout est même chose, Janine Begré. Tu as vu mon visage, mon teint? C'est la même chose. C'est la même chose. Bande de... Avec ça, tu pensais que Willy allait faire quoi avec toi? Oui, j'ai acheté un portable pour Willy. J'ai donné l'argent à Willy. J'ai fait ceci. Et puis tu t'assois. Quand tu es femme, même un aveugle même ne peut pas coucher avec toi. Parce que tu n'en vaux pas la paix. Même un aveugle ne peut pas coucher avec toi. Un aveugle ne peut pas coucher avec toi. Un aveugle ne peut pas coucher. Mais tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Insulte-moi. Si tu m'insultais, je regarde. Moi, quand les gens m'insultent, je regarde et puis je passe. Tu parles de mon enfant. Tu parles de mon enfant. Mon guerrier, mon champion, ma fierté, ma dignité. Oh, Janine Begré, faut pas faire. Je vais te parler ce qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Faut pas faire. Parce que la bénédiction, elle émane de Dieu. Janine Begré, elle émane de Dieu. Une femme est grille. Quand tu es sorti là, ces garçons, tu étais venu chercher. Ces garçons, tu n'es pas venu parler de Babo, ces garçons. Mais ça veut dire qu'une femme comme toi, schizophrène, qui s'en va même faire une attestation, et puis tu as oublié de dire à la femme de Willy Black que tu le suppliais pour qu'il couche avec toi. Tu avais oublié de dire ça à sa femme. Tu allais faire une attestation. Tu allais faire une attestation. Tu allais faire une attestation pour qu'il se sépare de sa femme. Oh, vraiment, Janine Begré. Je voulais te dire que mon fils, c'est ma fierté. Mon fils, c'est ma fierté. Et puis, il ne vit pas à Paris. Il vit chez lui. Il a son bail qu'il a signé en bonne et due forme. Il a son bail qu'il a signé en bonne et due forme. Donc, je vais te laisser. Insulte-moi. Il faut me faire des caricatures. Il faut faire tout. Mais mon fils, tu mourras sur mon chemin. Et tu mourras même peut-être devant ta porte. Mais malheureusement, tu n'as pas une maison. Malheureusement. Malheureusement, tu n'as pas une maison. Pour te permettre de venir insulter mon fils sur Facebook. Tu te permets de venir insulter mon fils sur Facebook. Mais tu es pathétique. Tu es pathétique. Regarde-moi cette démon. C'est-à-dire que cette malade mentale, cette folle-là.
Elle est hystérique. Une poubelle même ambulante que tu sois. C'est de mon enfant que tu vas venir parler? Du fruit de mes entrailles, tu vas venir parler? Janine Begré. Je regarde un film. Apprends à bien te coiffer. Apprends à avoir des doigts comme ça. Une femme doit avoir des doigts comme ça, tu as vu? Mais pas des doigts fanés. Pas des doigts fanés. Une peau, ça veut dire que une teinture de corps, de salamandre. Non, une femme ne doit pas être salamandre. Une femme ne doit pas être salamandre. Vous qui venez sur ma vidéo là, pour me dire d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter. Quand Janine Begré fait ses posts, vous ne dites pas à Janine Begré, insulte à Arlette, mais il faut épargner son enfant. Il faut épargner ses enfants. Et vous venez vous masturber sur ma page Facebook là. Vous avez vos enfants. Vous avez vos enfants qui sont couchés chez vous. On peut faire de la politique. On peut se critiquer. Mais personne n'a le droit, ne doit se permettre de venir insulter l'enfant de l'autre. Donc, si ça vous énerve là, je vous dis de quitter ma vidéo et aller vous masturber ailleurs. Je vous demande de quitter la vidéo et d'aller vous masturber. C'est parce que je n'arrive pas à voir les publications de Janine Begré que je suis venue lui faire une vidéo pour qu'on puisse lui envoyer cette vidéo pour lui dire que la maman de l'enfant que tu as insulté là dit que son fils là, il a le bac. Son fils là, il a une licence en droit privé et que c'est pas du n'importe quoi. C'est de ça. Mais Janine Begré, elle est schizophrène, elle est malade, elle est pathétique. Pour qu'elle et moi on se parle, il faut qu'elle ait un bail, il faut qu'elle ait une maison. Moi, ça fait 18 ans que je suis en France. Depuis 2003, j'ai signé le bail de ma maison. Je suis dans ma maison. Dites à Janine Begré que pour me parler là, il faut qu'elle ait un loyer, il faut qu'elle ait une maison. Tu as compris? Janine Begré, regarde mes doigts. Regarde mon corps. Tu as vu? Tout est même chose. Hein? Regarde mon teint même. Regarde mon teint. Je te montre mon teint. Regarde. Tout est même chose. Bien lavé, bien propre. Mais ce n'est pas une peau fanée. Une peau fanée. Toi là, tu vas venir me traiter de pute. Je te fais cette grâce-là. Je ne vais pas t'insulter de pute. Parce que tu n'en vaux même pas la peine. Parce que quand tu es venu dans la lutte là, tu es venu être distributeuse de sexe. Tu étais venu pour ça. Toi, tu es une femme. Quand on parle de femme là, tu te crois, tu te considères femme. Quand tu te regardes là, tu ressembles à quelque chose. Tu ne ressembles à rien, Janine Begré. Tu n'es qu'une serpillère, un tonneau vide, une boue, une racaille, une saleté. Toi, tu vas venir parler de mon enfant. Mais tu es sérieuse là? Tu es sur quelle planète? Tu es sur quelle planète? Mais je te comprends. Je te comprends. Je te comprends, Janine Begré. Parce que pour insulter l'enfant de quelqu'un, il faut réfléchir. Je te comprends. Donc là, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût. Mais toi et moi, on sera ensemble. Ta vie, ta petite vie misérable ne me dit rien. Mais c'est ta folie, c'est ta démence, c'est ton aigreur, c'est ta jalousie, c'est ta misère morale, c'est ta saleté là qui me dérange. Parce qu'il faut être propre. Je t'ai vu une seule fois. Je t'ai dit une seule fois. Tu étais trop sale pour que toi et moi on discute ensemble. Parce qu'une femme qui a les doigts fanés, qui est fanée sur elle-même, qui est laide comme toi là, on ne peut pas. Donc, je vais te laisser. Maintenant, je dis aux gens qui viennent se masturber sur ma vidéo, je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte mon enfant. Vous avez entendu? Je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte mon enfant. Mais ce drogué-là, je suis tellement fière de lui. Il m'a ramené le brevet, il m'a ramené le bac, il m'a ramené la licence. C'est une fierté. Je suis une maman comblée. Je suis une maman fière, une maman digne. Et je suis fière de mon enfant. Je l'aime, je l'adore. Il fait ma fierté. Parce qu'il s'est donné les moyens de réussir dans la vie. Quand il va finir
son moment de jeunesse, quand il va finir de goûter à ses vices, il aura un travail. Il sera quelqu'un, un intellectuel. Il sera quelqu'un de prêt parce que sa maman lui a donné ces moyens-là. Il fait ma fierté. Tu t'imagines qu'il y a d'autres mamans qui aimeraient avoir un enfant, un bachelier, un enfant qui a une licence, mais ce n'est pas toutes les mères. Mais Dieu m'a fait grâce pour que mon fils me ramène ces diplômes-là. Et je suis fière de lui, Janine Begri. Et je serai fière de lui. Et je reste toujours fière de lui. Il fait ma fierté. J'ai déjà préparé ma retraite, Janine Begri. Le jour où je vais vieillir là, mon fils pourra s'occuper de moi dignement parce qu'il s'est donné les moyens. Donc je vais te laisser, pauvre femme, pauvre épave, ressemble à rien, schizophrène, malade. Va te soigner. Mais si c'est seulement tu as là, soyez 50, soyez 10. Mais si tu m'insultes là, on va terminer à la police. Hein. Il faut que tu aies une adresse. Arrête de dormir chez ta soeur. Va te prendre une maison. La dignité dit à cet âge-là, on ne squatte pas chez les gens, on reste, on a un bail qui porte son nom. J'espère que tu viens de renouveler ton bail, c'est pour cela que tu t'es permise de venir insulter mon fils. Si tu as renouvelé ton bail, donne-moi le bail et je te parie que je vais te trouver.